Comment apprendre le SEO de la manière la plus efficace possible aujourd'hui? C'est la question à laquelle je vais répondre sous la forme d'une tier list. C'est très simple, on a différents items, différentes techniques pour se former, YouTube, Twitter, Discord, etc. Et je vais les classer de cheaté, donc cheaté étant vraiment, c'est abuser à quel point c'est efficace, à justement inutile, vraiment quelque chose qui ne servirait à rien. Avant de passer à la tier list, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, je vous envoie un tips SEO privé toutes les semaines, et pour les personnes qui chercheraient à acheter des backlinks pour vraiment pas très cher et pour un bon retour sur investissement, vous avez un lien d'affiliation vers Linkuma qui ont des backlinks qui commencent à 7 €. La première chose qu'on va aller classer ici, ça va être les blogs SEO. Alors, les blogs, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, sur les sites de vos outils préférés, comme SEMrush, comme Ahrefs, etc., ou même sur d'autres sites, vous avez des sections blog avec des articles informationnels qui vont parler de SEO, qui vont être très utiles, notamment pour vous définir des concepts entiers. Typiquement, vous avez entendu parler du cocon sémantique, vous voulez savoir ce que c'est, vous tapez cocon sémantique dans Google, vous tombez sur un blog qui vous détaille ce que c'est de A à Z, avec des exemples, avec des infographies, etc. Moi, je mettrais vraiment les blogs dans utile. Puisque moi, il faut savoir que je me suis beaucoup formé avec des blogs justement. Ce que je ponçais globalement, c'était Backlinko de Brian Dean. Il y avait pas mal Ahrefs, SEMrush aussi qui ont des top blogs. Et puis quelques autres blogs effectivement qui y avait là. Mais super intéressant, notamment pour se former au départ au jargon du SEO, et on peut aussi parler des forums qui sont un superbe moyen de se former au SEO. Je les mets un peu dans la même catégorie, un blog forum qui peuvent être super utiles si vous avez des questions précises, etc., ou pour voir les réponses liées à des problématiques SEO auxquelles peut-être vous êtes confronté ou vous serez confronté plus tard. Ensuite, on va avoir LinkedIn. Alors, est-ce que LinkedIn, c'est un bon moyen pour vraiment se former au SEO? Donc, littéralement, suivre des influenceurs SEO sur LinkedIn et voir ce qu'ils proposent comme contenu, essayer d'en apprendre des choses. Je mettrais bof, voire je pense que je mettrai dans inutile. Alors pourquoi je vais être aussi catégorique alors que moi-même je communique sur LinkedIn? Tout simplement parce qu'il y a énormément de désinformation. Donc en fait, s'il n'y avait pas de désinformation, s'il n'y avait que des tips qui marchent un petit peu mais pas trop, je le mettrais dans bof. Mais là, étant donné que ça peut vous faire limite fausse route, perdre du temps, perdre de l'argent, etc., je vais le mettre dans inutile, puisque je pense qu'on est vraiment sur un bilan neutre entre les bons conseils qui sont dispensés et les mauvais conseils, donc perte de temps, perte d'argent, etc. Donc vraiment, LinkedIn, si votre but c'est d'apprendre le SEO, je ne vous recommande pas d'y aller, surtout que si vous débutez, vous n'allez pas savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Typiquement sur LinkedIn, on peut entendre que voilà, il ne faut absolument pas acheter de backlinks, que c'est super mal, etc. Ça, typiquement, c'est un conseil qui va vous faire perdre potentiellement beaucoup de temps. Alors pas d'argent du coup, parce que vous n'allez rien dépenser, donc c'est déjà une bonne nouvelle, mais peut-être que vous n'allez jamais ranker sur des mots-clés qui vous apporteront des conversions, parce que vous avez entendu que voilà, acheter des liens, c'était vraiment pas bien et que ça allait tuer votre site. Bref, c'était un exemple. Ensuite, on a X, donc Twitter, anciennement Twitter. Là pour le coup, je mettrais vraiment, je mettrais utile. Je mettrais utile parce que sur Twitter, on a pas mal de choses intéressantes. On a déjà pas mal de veille SEO qui est faite. Donc si vous suivez les bonnes personnes, vous allez avoir justement de la bonne veille qui va être faite, des retweets, etc. Donc ça peut être très intéressant. Et si vous vous demandez tout simplement qui suivre sur Twitter, sur X, je vous recommande de trouver mon Twitter et de suivre toutes les personnes que je suis. Donc vous avez normalement un lien dans la description qui s'appelle Mes réseaux, et c'est un bento, et il y a notamment mon Twitter dedans. Donc voilà pour ça. Donc Twitter, ça peut être très cool. On a aussi une partie un peu plus concrète sur Twitter, sur X, qui va être en fait des threads un peu techniques sur comment faire du SEO. Alors sur LinkedIn comme sur X, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour faire leur marketing, leur personal branding, etc. Et donc parfois qui proposent pas énormément de qualité, mais plus des incitations, des call to action vers leurs offres payantes. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure des formations SEO. Mais si vous faites bien le tri, normalement si vous suivez les personnes que je suis, vous aurez dans le lot quand même beaucoup de retours, de case studies, etc. Qui vont façonner votre perception, votre compréhension du SEO. Ensuite, on a les vidéos théoriques. Donc, qu'est-ce que j'appelle vidéo théorique? C'est typiquement la chaîne YouTube Abondance, où même moi, j'ai fait quelques vidéos théoriques sur le SEO à mes débuts, où on va vous expliquer comme ça des concepts. En fait, on va dire que c'est la version vidéo en fait des blogs, typiquement des blogs définition. Ça, honnêtement, je le mettrais pareil dans utile.
Donc après, on va évidemment les classer au sein de cette catégorie-là. Là, pour moi, ce qui est le plus utile, ça reste les blogs. Ensuite, je mettrai les vidéos théoriques et X, typiquement. Mais super utile, parce que moi, j'ai appris pas mal de choses, notamment sur le blog, les vidéos d'abondance. Aussi, la chaîne YouTube de Christophe Vidal, qui était pas mal, mais on va dire que ça se rapproche plus d'un podcast SEO. On va en parler après, des interviews SEO, tout ça. Mais voilà, ça peut être très sympa, notamment si vous voulez vous familiariser encore une fois avec le jargon du SEO, les techniques du SEO, la logique du SEO, et que vous n'avez pas envie de lire en fait des pavés d'articles, hein, même s'il y a des beaux articles dans le lot, ça peut être une top solution. Ensuite, on a les livres SEO. Là, je sais pas trop quoi en penser. Je le mettrai honnêtement dans bof, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, les livres SEO, ça peut rendre le SEO très chiant parce que vous allez arriver avec un livre de 300-400 pages. Il y a des références, hein, évidemment, qui peuvent être super utiles, mais vous allez avoir énormément de pages à lire, énormément de concepts, etc. Et ça peut vous noyer un peu dans l'information, sachant que moi, la méthode d'apprentissage que je privilégie le plus, c'est plutôt de passer à l'action dès le départ et quand nécessaire, justement, faire des recherches sur Internet, etc., pour découvrir un nouveau concept auquel on serait confronté, pour découvrir une nouvelle technique, une solution à un problème précis, etc. Pour moi, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, étant donné qu'on n'a pas le choix d'apprendre et que ça nous permet à l'instant T d'avancer, versus essayer d'assimiler tous les techniques, toutes les techniques, tous les jargons, etc. Donc par contre, si vous décidez d'acheter un livre et de le poser sur le côté, de le commencer, et puis de se dire, bon bah, je me mets pas la pression pour tout lire d'une traite, etc., ce qui pourrait vous dégoûter, et que vous y plongez plutôt de temps en temps, là je dis pas, là je pense que ça peut être très très intéressant. Donc en fait, je vais pas le mettre dans le bof, parce que je dirais que ça dépend quand même de la manière dont vous le consommez. En tout cas, prendre un livre dès le début et se dire, ok, avant même de lancer quoi que ce soit, je dois avoir lu l'intégralité de ces 400 pages, surtout que des fois c'est assez technique, je suis pas fan, mais effectivement, sinon on peut le mettre plutôt dans utile. Même ça peut être très très utile en fait, en fonction de comment vous l'utilisez, vous l'aurez compris. Ensuite, on a les podcasts SEO. Les podcasts SEO, je trouve ça très utile, voire cheaté, dans le sens où en fait c'est aussi un gain de temps sur votre journée. Les podcasts, on va les écouter souvent quand, je sais pas, on fait la vaisselle, quand on plie le linge, quand on étend le linge, quand on marche. Moi j'écoute énormément de podcasts quand je marche, et donc on fait d'une pierre deux coups. Pour ça, je le mettrais honnêtement dans cheaté, parce qu'en fait ça vous fait un apprentissage bonus qui en général ne vous prend pas spécialement de temps en plus. Si typiquement tous les matins vous allez au travail et que vous avez 20 minutes de métro tous les matins, et je suis gentil, tout simplement ça va être sur ces 20 minutes là, au lieu d'écouter un peu de musique, vous allez écouter un podcast SEO, vous allez peut-être apprendre une notion SEO en plus, découvrir une logique de pensée, découvrir un SEO, peut-être un consultant SEO qui vous intéresse, que vous allez ensuite follow sur les réseaux, etc. Donc pour moi c'est vraiment que du bonus, c'est pour ça que je le mets dans le cheaté. Et voilà, donc évidemment avec Antoine Verrière on a notre podcast MVP. Si vous souhaitez découvrir MVP, vous avez aussi, c'est pareil, c'est dans mon bento, vous avez un lien vers le Spotify du podcast. Il y a évidemment d'autres podcasts, je pense au Wizards Podcast, je pense à Position Zéro, il y en a d'autres évidemment, hein. Mais voilà globalement ce qui me vient en tête, et je vous recommande de, entre guillemets, les spammer, quoi. Tant que vous avez du temps où vous faites pas grand chose d'intéressant, donc le temps de marche, le temps de métro, etc., bref, n'hésitez pas à découvrir tout ça, ce sera jamais du temps de perdu. Vous pouvez aussi au fur et à mesure les mettre en x2, c'est ce que je vous recommande, à terme, hein, évidemment. Faut pas que ça nuise à votre compréhension du SEO, sachant qu'au début, si le SEO c'est un concept qui vous est totalement étranger, et que les notions, les techniques SEO vous sont étrangères, je vous recommande pas de le mettre en x2, au contraire, mettez-le plutôt en x1 classique, mais ensuite voilà, quand vous commencez à être à l'aise, pourquoi pas mettre ça en x2. Puisqu'il y a évidemment beaucoup de redites en fonction des épisodes, puisqu'on reste sur les mêmes bases. Donc voilà pour ça. YouTube, pareil, je le mettrais vraiment dans le cheaté, même avant les podcasts SEO. Alors pourquoi ? Parce que pour moi, le format, en tout cas que je propose, et que d'autres personnes proposent aussi, YouTube de partage d'écran, SEO en partage d'écran en fait, je trouve que c'est en fait la forme de contenu la plus proche de la pratique. Ça ne remplacera jamais, jamais, jamais la pratique, évidemment, mais en tout cas voilà, voir quelqu'un faire du SEO en live, je trouve ça hyper intéressant, et voilà, c'est vraiment pour moi la forme
d'apprentissage, de contenu à consommer qui va être la plus proche du fait de faire soi-même les choses, puisqu'on va voir quelqu'un qui le fait en live, on va un peu s'imaginer le faire à sa place, etc., comprendre les logiques de pensée, et je trouve ça hyper instructif. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube, que souvent je fais des analyses en partage d'écran, parce que c'est tout simplement la chaîne que j'aurais adoré, que j'aurais rêvé trouver à mes débuts. Et ça, je l'ai déjà dit sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Donc bref. Ensuite, on va avoir Discord. Discord, ça peut être pas mal. Honnêtement, moi, j'ai jamais vraiment rejoint de groupe Discord, j'en entends beaucoup parler, notamment le Discord des Wizards, etc. Je trouve ça très bien, notamment pour l'aspect, je pense, motivation. Si vous commencez, que vous lancez un site, que vous savez pas trop où vous allez, peut-être être entouré de personnes dans des canaux dans des channels qui vont dire, bah voilà, j'ai mes premiers résultats en SEO, voici ce que j'ai fait, j'ai mes premières impressions, mes premiers clics. Je pense que ça peut être très encourageant. Donc pour le point de vue de la motivation, je dirais que c'est top, et aussi pour la veille, donc les actus SEO, etc. Je pense que c'est vraiment très très cool. Donc je ne le mettrai pas non plus dans cheaté, mais je vais le mettre quand même dans utile, et on va le mettre, on va dire, voilà, avant Twitter, avant X. Voilà pour ça. Donc là, il nous reste beaucoup, enfin il nous reste en fait 5 items à placer, qui sont très très intéressants, puisque là, on est quasiment pour tous sur de la pratique. Donc en premier, on a le fait de lancer un site, et ça dès le début, j'aurais pu le mettre dans tout simplement cheater. En fait, pour moi, lancer un site, c'est littéralement votre priorité. Si aujourd'hui votre but c'est vraiment d'apprendre le SEO, lancez votre site et ensuite commencez à consommer du contenu, YouTube, podcast, SEO, blog, etc. que je vous recommande, et vous pourrez appliquer en direct sur votre site les techniques auxquelles vous serez confronté. Et ça peut être génial. Moi, c'est comme ça que j'ai le plus appris. C'est quand j'avais mon site, notamment paulvengeon.fr, hein, si vous me suivez, vous savez qu'il est plutôt bien référencé sur des mots-clés business. Quand je débutais comme vous, ce que je faisais, c'est tout simplement que j'écoutais beaucoup de podcasts SEO. Donc en plus, à ce moment-là, j'allais dire à l'époque, c'était il y a 3-4 ans, mais il n'y avait pas énormément de podcasts SEO, le podcast n'était pas non plus un format hyper à la mode, en tout cas ça devenait à la mode, mais pas au point de toucher des micro-niches comme celle du SEO, et donc dédicace par exemple à Thomas Kubel, j'avais pas mal écouté son podcast, évidemment d'autres podcasts aussi, mais voilà, et dès que j'étais confronté à une technique, dès que j'entendais parler d'une nouvelle chose, typiquement je sais pas, faire du maillage interne sur mesure, etc., depuis des pages sémantiquement proches, et je le testais directement sur mon site et je voyais en fait ce qui faisait ranker mes pages, ou au contraire ce qui a priori semblait un peu inutile. Donc voilà, lancer son site, vraiment la base de la base. Si vous me suivez sur les réseaux, LinkedIn, Twitter, j'en parle souvent. Les bootcamps SEO, alors qu'est-ce que j'entends par bootcamp? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu un mot fourre-tout. Pour moi, un bootcamp SEO, à la différence d'une formation SEO, c'est vraiment en fait un apprentissage presque, c'est possible que ce soit en physique en fait, où vous avez des ateliers. Donc il y a de la théorie, mais il y a évidemment aussi et surtout de la pratique. Donc ça va être typiquement, vous avez, je sais pas, vous avez souvent les bootcamps, ça va être sur 3, 6 mois, 1 an. Ça se rapproche en fait d'une formation type licence, etc. hein, mais sur un temps plus restreint. Et je sais pas, à un moment, on peut très bien vous demander de faire une étude de mots-clés, de rendre une étude de mots-clés à un prof qui va vous corriger. Ça, je sais qu'il y a The Bridge qui le font. Il y a aussi Origami. Et puis, on va avoir aussi les agences, Eskimos qui propose son bootcamp, les freelances, Laurent Bourrelli qui propose son bootcamp. Alors, je sais pas si tous les bootcamps se valent. En tout cas, moi, je sais par expérience, quand j'ai travaillé en agence, qu'ils se basaient pour recruter les gens, notamment sur The Bridge, qui avait bonne presse. D'ailleurs, il y avait un abonné qui m'avait demandé ça sur Twitter ou LinkedIn, je sais plus, mais je vais recommander The Bridge, et je crois qu'il était plutôt satisfait d'ailleurs, donc plutôt cool. Donc voilà, Bootcamp SEO, pour moi, je mettrais ça même avant YouTube, puisque là vraiment on est sur de la pratique. En fait, le classement, c'est pas non plus plus c'est théorique, moins c'est bien, parce que c'est nécessaire. Hein. Vous voyez que c'est pour ça que je mets quand même le blog ici dans très utile, mais voilà, c'est vrai que plus c'est pratique, mieux c'est. Après, tous les bootcamps, évidemment, ne se valent pas. Travailler en agence SEO, ça, franchement, j'hésite même à le mettre avant de lancer un site, mais on va pas faire ça non plus. Mais si votre but, en fait, ça dépend quel est votre but, mais si votre but, c'est d'être prestataire au final SEO, l'agence SEO, c'est vraiment l'école suprême, en fait, parce que vous allez voir comment une grosse structure qui a plusieurs employés fait pour être productif, pour être rentable. Et après, si vous vous lancez en freelance, ce sera un jeu d'enfant
que d'être rentable, d'être productif, etc., de gérer son activité. Si tant est que vous ayez un peu cet esprit-là, que lorsque vous êtes en agence, vous écoutez un peu comment ça se passe, comment les commerciaux aussi arrivent à signer des deals, etc., puisque ce sera aussi une partie de votre job. Mais je trouve ça génial. Et même d'un point de vue SEO pur et dur, hard skill, c'est aussi un très bon terrain de formation, terrain d'apprentissage, puisque vous allez être confronté à différents sites dans différentes thématiques, et que si vous avez de la chance, normalement, vous allez travailler main dans la main avec des consultants SEO plus seniors et vraiment compétents, et ça peut être un tremplin, un accélérateur en fait pour votre apprentissage. La formation SEO, honnêtement, je mets ça dans bof. Je mets ça dans bof, je vais pas mettre ça dans inutile, parce qu'il y a à boire et à manger. Mais un peu comme tout, vous me direz, comme l'agence SEO, comme le bootcamp SEO, etc. Vous pouvez tomber dans une mauvaise agence, un mauvais bootcamp, etc. Sauf que la formation SEO, on va pas se mentir, c'est quand même, je pense que c'est sujet à quelques scams. Et peut-être plus que dans d'autres solutions que je vous présente là. Ça peut être vendu très cher, je pense, pour ce que c'est, etc. Même si j'entends très bien qu'il y a des formations qui sont super intéressantes. Mais voilà, sur 50 formations, voilà, on va dire, pour être gentil, sur 10 formations SEO, je pense qu'il y en a vraiment peut-être 2 qui vont être intéressantes par rapport au prix, qui vont être rentables entre guillemets pour vous, et que peut-être que le reste n'est pas si bon que ça, ou peut-être juste un gain de temps, mais peut-être que si vous suivez des chaînes YouTube comme la mienne, en fait vous apprendriez la même chose. Et j'ai eu d'ailleurs des retours. J'ai eu un retour en particulier sur LinkedIn d'un gars qui me disait que, au final, les connaissances que je partageais sur YouTube valaient des formations SEO qu'il avait achetées, quoi. Donc, bon, à partir de ce moment-là... Après, la formation SEO, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus structuré. Quand vous regardez Paul Vengeon sur YouTube, vous avez une info, là, par exemple, voilà, je vous parle des manières d'apprendre le SEO. Je sais pas, il y a quelques semaines, j'ai fait une analyse SEO en live, etc. Donc, c'est un peu brut. La formation SEO, c'est clair que vous aurez étape 1, trouver les mots-clés, etc. Mais bon, si vous savez un peu chercher sur ma chaîne, vous retrouverez peut-être l'équivalent. Voilà. Donc voilà pour ça. Et pour terminer, évidemment, l'annonceur SEO, et ben moi je le mets juste après l'agence SEO. Parce que c'est pareil, vous arrivez dans une structure qui roule, où il y a, pourquoi pas, enfin, il y a annonceur SEO et annonceur SEO. Là, quand je parle d'annonceur SEO, j'entends quand même une entreprise assez développée, où quand vous arrivez, vous n'êtes pas le seul SEO de l'entreprise, pour que vous puissiez justement travailler encore une fois main dans la main avec des consultants SEO seniors qui vous apprennent un peu la vie là-dessus. La différence avec l'agence SEO, c'est que là, évidemment, donc quand je dis annonceur, qu'est-ce que c'est déjà? C'est une marque, hein, c'est Decathlon, c'est en gros être employé SEO, salarié SEO dans une boîte comme Decathlon, Intersport, j'en sais rien, la MAF, etc., qui, eux, vont avoir une conscience accrue, en fait, du SEO et de ses bénéfices, et qui auront déjà recruté un mini pôle SEO. Ça peut être 5 personnes, ça peut être 15, ça dépend. Et donc voilà, là la différence c'est que vous allez travailler sur un seul et même site, donc vous pourriez vous dire bon bah je vais peut-être apprendre un peu moins vite parce que je vais être confronté à une seule thématique. Alors c'est pas forcément faux, mais bon ça vous empêche pas de lancer vos sites à vous sur d'autres thématiques à côté. Par contre ce qui est très bien c'est que vous allez aller beaucoup plus loin normalement que l'agence SEO sur les recos, sur la précision peut-être des recommandations, vous allez aller beaucoup plus en profondeur sur tous les piliers du SEO, donc ça se trouve sur le contenu, sur le netlinking, vous allez acheter beaucoup plus de liens pour un même site, et aussi par exemple sur l'aspect reporting SEO, par exemple en agence, je sais pas, on va avoir des templates de reporting SEO pour que chaque client à la fin du mois puisse voir bah, où est-ce qu'on en est d'un point de vue SEO, c'est quoi les résultats par rapport au mois d'avant, par rapport à l'année d'avant, etc. L'annonceur, on peut aller beaucoup plus loin, par exemple avoir un reporting très poussé sur les web performances, puisque de toute manière vous avez un site en fait, un client entre guillemets. Voilà pour ça, écoutez, dites-moi si j'ai pas oublié des choses, n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire et je vous donnerai mon avis, je réponds à tous les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.